Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 107 et on continue sur la dynamique daily. Donc hier on a parlé de 2021, démarrer 2021 avec efficacité et on a terminé sur la conclusion que la clé, le truc vraiment essentiel, important, c'est d'accepter, d'embrasser et même d'apprécier et d'être content, ravi entre guillemets de cette incertitude du monde aujourd'hui. Et je reviens sur une situation, ce que disait Bouddha, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Ça paraît paradoxal, hein ? Le seul truc qui ne change pas, c'est le changement. C'est que tout va changer. Et ça, en bouddhisme, on appelle ça l'impermanence de toute chose. La vie est impermanente, le monde est impermanent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste figé de la même manière dans le temps, tout le temps. La vie est impermanence. Il suffit de regarder la vie autour de nous, les saisons, les animaux, il suffit de regarder toutes les plantes, tout ça, l'évolution, la biologie, il suffit de regarder tout ça. Tout change à chaque instant. Même nous, à l'intérieur, dans nos cellules, on change à chaque seconde. On évolue, on a des choses qui vont naître, des choses qui vont mourir à chaque seconde, à chaque instant. C'est pour ça que le plus important, c'est d'être dans l'instant présent, c'est de vivre le ici et maintenant. Parce que tout peut changer. Demain, ce qu'il y avait aujourd'hui ne sera peut-être plus là. Ce qu'il y avait hier a peut-être déjà changé aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et donc on va se focaliser un peu cette semaine justement sur le changement et apprivoiser le changement. Parce que l'incertitude, en fait, c'est quoi ? C'est que les choses, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, la seule chose que tu peux savoir, la seule chose où tu peux avoir une certitude, parce que l'être humain a besoin de certitude pour se rassurer, pour se poser, pour s'ancrer, pour être sur une chape de béton et se dire que, ok, quoi qu'il arrive, je suis sur du costaud. On a besoin d'un socle comme ça, mais il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais par contre, si tu te dis que les choses vont changer, tu le sais, et que tu le sais à l'avance, la certitude que les choses vont changer, ça, c'est ton socle. Et la seule chose sur laquelle tu peux compter, c'est toi-même. Donc c'est ça aussi le leadership, se dire que voilà, on a cette capacité, on a ce pouvoir personnel de penser, d'évoluer, de réfléchir, de changer, de piloter sa vie. On est acteur de notre vie. Et quand tu prends la télécommande, que tu la gardes dans ta poche, c'est toi qui pilotes ta vie, c'est toi qui es acteur de ta vie. Tout peut arriver, tu as une certaine confiance, une certaine assurance de l'intérieur et tu te sens en sécurité. La vraie sécurité, c'est pas la sécurité extérieure, c'est pas la sécurité financière, c'est pas d'avoir un CDI, encore moins aujourd'hui, on le voit, d'être dans une multinationale, c'est pas d'avoir un environnement familial, de deux couples, tout ça, c'est pas ça la vraie sécurité. Ça, c'est extérieur, ça peut changer, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, 2020 nous l'a montré. Mais on le savait déjà, sauf que là, maintenant, on est obligé de le voir. C'est ça qui est difficile, c'est que maintenant tu es obligé de le voir aussi peut-être. Mais du coup la vraie sécurité elle est intérieure, c'est savoir que voilà, quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour avancer. Quoi qu'il arrive, je peux m'en sortir. J'ai mon libre arbitre, je peux penser, réfléchir, décider, ressentir, agir. J'ai ma liberté, j'ai mon potentiel être humain. C'est ce qu'on dit dans les principes clés de la PNL, les principes fondamentaux. L'être humain a toutes les ressources en lui pour avancer, pour exister, pour réussir, pour évoluer. Sauf qu'on se le dit intellectuellement, maintenant il faut le vivre et le mettre dans ses tripes. Et quand tu l'as dans tes tripes, que tu le ressens dans ton cœur, c'est là que ça va changer. C'est là que le monde va changer. C'est pas le monde qui va changer à l'extérieur, c'est ton monde intérieur, encore une fois, qui va changer. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'apprivoiser le changement. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une clé, du coup, en continuité de ce qu'on disait hier, pour avancer, c'est de pouvoir apprivoiser le changement. Donc de savoir comment fonctionne le changement. Et on va s'attarder un petit peu justement là-dessus cette semaine, sur le changement, et un petit peu peut-être en début de semaine prochaine. On verra, parce que là, tu vois, je fais mon programme un peu à l'avance, mais en même temps, je le fais aussi au coup par coup, au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de comprendre que... Alors, c'est quoi le changement déjà ? Donc, il y a des podcasts que j'ai fait précédemment, tu peux retrouver sur le changement en détail, tu pourras revenir là-dessus. En gros, si on veut rester sur cette dynamique 2021, ce qu'on peut retenir, c'est que le changement, c'est une transition. Moi, souvent, je prends la métaphore, c'est traverser la rivière, passer de l'autre côté. C'est-à-dire, on est d'un côté de la rivière, et... À un moment donné, on se rend compte que ça va pas, il y a des choses qui vont pas, des choses qui ne sont pas satisfaisantes, ou qui nous posent problème, où on se rend compte que ça sent le cramer, ou qu'il y a le feu derrière nous, et que du coup, si on veut pas cramer, il faut passer de l'autre côté. Donc ça veut dire que des fois, il y a de l'urgence, des fois, il y a des problèmes, des fois, c'est juste que on a besoin d'avancer et d'évoluer. Mais en tout cas, la vie est changement. Si tu luttes contre le changement, si tu essaies de ne pas changer, tu essaies de bloquer le changement, ça va forcément te poser des difficultés. Parce que tu te mets contre les forces naturelles, entre guillemets, quoi. Tu te mets contre la nature, tu te mets contre les lois universelles de ce monde. Et donc, quelque part, tu vas forcément avoir soit de la frustration, soit de la résignation, soit un stress permanent parce que tu voudrais garder la même chose, mais ça change, et tu vois que
quelque part il y a un désaccord, et ça peut créer vraiment un sentiment profond de perte, de désarroi, de perte de repères, ou voire de déprimé ou de dépressif au quotidien, parce que du coup, en fait, t'es complètement à contre-courant, et ça, c'est difficile. Et le monde change. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Mais si tu comprends ce que c'est vraiment que le changement, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile à faire qu'on le pense. Donc le changement, c'est vraiment pour moi, on passe de l'autre côté, traverser la rivière. Maintenant, ça peut être la rivière de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Parfois, il y a des rivières qu'on va traverser où il n'y a pas trop de courant. On se dit, bon, ok, je nage, je passe de l'autre côté. Ça y est, c'était plus facile que je pensais. Parfois, on se dit, oulala, il va y avoir des piranhas qui vont me bouffer les pieds, qui vont me déchiqueter si je passe de l'autre côté. Il va falloir que j'aille très vite. Et en fait, c'est plus facile que tu pensais. Parfois, c'est l'inverse. Tu as des changements où justement, tu te dis, ça va être facile. Tu dis, je traverse de l'autre côté. Et en fait, tu vois que tu pars à la nage, qu'il y a du courant, que tu as un tourbillon, que tu as des piranhas qui veulent te bouffer justement sur le chemin. Et donc, tu te raccroches à un truc, tu trouves un radeau, tu montes dessus, tu bricoles ton radeau en étant dessus en même temps parce que tu as pris ce que tu pouvais. Ça, c'est un peu 2020 en fait. On bricole le truc en même temps qu'on est emmené par le courant. Et finalement, tu te dis, bon, ok, j'ai réussi à être de l'autre côté, quoi. Donc là, tu peux être fier de toi. Et en même temps, tu dis, voilà, de toute façon, j'avais pas le choix. Et tiens, j'aurais peut-être pas... Ce qui est intéressant de se dire aussi, c'est que s'il n'y avait pas ces obstacles de la vie, ces gros coups de massue qu'on prend parfois sur la tronche, comme on a pris en 2020 par exemple, mais qu'on peut prendre tout le temps. Encore une fois, il faut arrêter de focaliser que sur 2020 non plus. S'il n'y avait pas ça, on pourrait se dire, ok, je vais traverser la rivière de l'autre côté, j'arriverai pas à le faire, il y a du courant, il y a des poissons dangereux, je vais me faire bouffer par les piranhas, il y a peut-être des crocos, tout ça, je vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Mais ça, c'est parce qu'on va psychoter sur le truc, on va se faire son film. Et s'il n'y avait pas la vie qui te dit, mais il y a le feu, c'est en train de cramer derrière toi, il faut que tu sautes à l'eau et que tu partes, et puis tu vas gérer sur place, et finalement, tu vois que tu l'as fait. C'est là où tu te dis, en fait, j'ai beaucoup plus de potentiel que je le pense. C'est ça que je veux essayer de te faire passer aussi aujourd'hui, que tu comprennes que tu as beaucoup plus de ressources, de capacités, de potentiel que tu l'imagines. Tu es beaucoup plus fort que tu le penses. Tu es beaucoup, beaucoup plus capable que tu ne l'imagines. Ça, c'est ton mental qui, lui, va prendre le passé, va se dire, j'ai fait ça, donc j'ai réussi à faire 3, donc je peux pas faire 10 comme ça du jour au lendemain. Mais t'en sais rien. C'est le mental qui fait ça, parce qu'on essaie de transposer le passé dans le futur. Mais dis-toi que la vie, c'est l'instant présent. Le passé, il est passé. Donc, tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu pouvais à l'instant T. Mais encore une fois, quand la vie te challenge beaucoup plus fort, tu vas te rendre compte que tu peux être beaucoup plus fort. Et c'est ça qui est génial. Donc, de pas trop psychoter en se disant, ok, est-ce que je pourrais le faire? De dire, ok, de toute façon, c'est là-bas que je veux aller, ou c'est là-bas que je dois aller parce que j'ai pas le choix. Et donc, j'y vais. Et j'apprendrai sur place. C'est Mike Horn qui disait... alors je sais plus exactement la citation, mais c'était en gros, il faut avancer avec 10% des réponses seulement. Et on n'aura jamais dans la vie plus de 10% des réponses avant d'avancer. Et les gens qui cherchent le 90% supplémentaire, qui cherchent du 100% de réponses avant d'avancer, mais ils sont encore là-bas, sur le quai. Mais là, le train est déjà parti depuis très 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 longtemps. Ils sont encore sur la rive et ils se sont fait cramer parce qu'au final, il fallait bouger, mais ils se posaient encore trop de questions. Donc la vie, c'est ça, c'est aussi ça, embrasser l'incertitude, c'est se dire, j'aurai jamais toutes les réponses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce qu'il faut faire ça? Ou pas plutôt ça? Est-ce que j'ai assez appris? Est-ce que on va m'aider? Est-ce que ceci? Est-ce que... Stop! Donner, c'est se dire, ok, je sais où je veux aller. Je sais où je dois aller, parce que parfois on n'a pas le choix. Maintenant, c'est voir, ok, j'y vais, j'avance. Et je vais trouver sur la route. Je vais trouver des branches auxquelles je me raccrocher sur la route. Et je vais me rendre compte que quand j'ai peur, justement parce que j'y suis, parce que je suis dedans, eh ben je trouve plus de ressources que si je suis dans ma zone de confort, que j'imagine le truc dans mon canapé, où je me dis, oh là là, ça va être dur, et je me balance sur Netflix. Bon, je caricature un petit peu, mais pour provoquer un petit peu aussi, mais c'est ça, vraiment, c'est important de comprendre que tu as beaucoup plus de potentiel que tu peux imaginer. Et la seule chose qui va te tirer, qui va te faire sortir de tes tripes, ton vrai potentiel, c'est quand tu as un objectif qui est énorme, qui est très grand devant, ou quand la vie te dit que tu n'as pas le choix et que tu te prends un coup de massue et que tu dois te relever. C'est les deux seules choses qui vont t'amener à sortir vraiment de tes tripes ton vrai potentiel. Et donc en 2021, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. Et à te dire, de toute façon, ça va changer. Le changement, ça fait partie de la vie. Alors le changement, c'est quoi? C'est aussi, donc c'est une transition, c'est passer d'une rivière à l'autre, comme je disais, d'une rive à l'autre de la rivière, par exemple. Donc c'est... On verra plus techniquement, on en parlera un peu plus demain, c'est passer dans ce qu'on appelle en PNL, hein, pour le structurer, parce que, encore une fois, si tu veux changer plus facilement, c'est quand même vachement plus sympa quand on sait comment ça marche. Quand on ne sait pas comment marche un truc, ça nous fait peur. Donc là, si tu comprends les mécanismes du changement, si tu sais comment marche le changement, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile pour toi de changer plus facilement. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans les podcasts qui suivent aussi. Donc, le changement, ça va être
bêtement, entre guillemets, tout simplement, une transition, passer d'un état présent, c'est-à-dire où je suis aujourd'hui, qui inclut aussi ton passé, vers ce qu'on va appeler un état désiré. Où est-ce que je veux être demain ? Ou dans 10 minutes, ou après-demain, ou dans 1 an, ou dans 5 ans. Et c'est dans l'état désiré qu'on va mettre les objectifs, qu'on va mettre le focus, qu'on va mettre les intentions. Et encore une fois, l'être humain a besoin de savoir ce qu'il veut, où il va aller, pour tracer une direction, pour mettre une cible. Et quand on a la cible, déjà, il y a vachement de trucs qui vont changer. Ce qu'on disait hier, justement, le pouvoir de l'attention et de l'intention. Là où je mets mon attention, je vais mettre mon énergie. Je vais mettre mes actions. Donc c'est ça en fait, c'est quand tu vas être dans un changement, tu vas avoir un objectif, tu as une cible devant toi. Et ça va aligner tes pensées, ton attention avec ta cible. Et c'est là que tu vas être beaucoup efficace, c'est là que tu vas sortir tes potentiels. Et c'est là qu'il y a cette fameuse entre guillemets loi de l'attraction qui va se mettre en place au-delà de toute aspiration entre guillemets un peu ésotérique en se disant voilà, j'y crois, j'y pense tous les matins, ça va marcher. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. En tout cas, quand tu peux créer une dynamique vraiment mentale et émotionnelle comme une boussole qui va t'amener vers tes objectifs. Et pour ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne le changement. Donc voilà déjà un petit peu l'introduction aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour voir comment justement se structure le changement avec l'état présent dont on va parler. Et ensuite, on parlera de l'état désiré. Et là, on verra l'objectif, se mettre un focus, etc. Donc là, on va voir un peu la mécanique du changement, ce qui va te permettre d'avoir déjà les cartes en main pour pouvoir avancer sur cette année 2021. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te dis bonne journée à toi en tout cas. Laisse tout ça cogiter. Si t'es pas encore le cas, inscris-toi par mail sur dailypilotetavie.com. Comme ça, tu reçois le mail avec le podcast, la fiche PDF qui va avec et tu auras tout ce qu'il faut, même si tu loupes un épisode. En tout cas, on continue demain. Je te dis bonne journée et à demain. Salut!